je suis très heureux que ces trois métiers soient reconnus à égale proportion, parce qu'on aurait été un peu gêné d'avoir à faire une hiérarchie entre ce qui est notre ADN. Chacun de ces trois éléments constitue l'ADN du cabinet, et donc ou bien on ne nous reconnaissait pas du tout, ou bien on prenait le tout. Je trouve que c'est une décision sympathique, agréable et cohérente. Je dirais que le droit public et le cabinet, c'est une très longue histoire en réalité, avec l'intuition de Jean-Pierre Boivin, son fondateur, que le droit public, qui était assez largement étranger aux affaires, allait devenir une matière de plus en plus importante pour les opérateurs économiques. Et c'est dans ce contexte-là que le cabinet s'est créé avec un des dossiers emblématiques du cabinet, que nous continuons à suivre, qui est le dossier d'Eurotunnel, qui est quand même l'un des partenariats publics-privés les plus intéressants et les plus stimulants de ces dernières années, et avec la création de l'Institut de droit public des affaires, qui avait vocation à mettre en place, dans le cadre du barreau de Paris, une filière spécialisée d'avocats publicistes. Tous les avocats qui sont ici sont des publicistes avant d'être des environnementalistes, et nous traitons toujours des dossiers dans divers domaines du droit public, et la demande en droit public ne s'est jamais démentie, elle est toujours plus importante. Pour terminer, je dirais que cette activité de droit public qui est essentielle et fondamentale du cabinet et ses interventions pour les clients s'accompagne également d'une forte activité éditoriale qui est notre outil de communication, l'outil de communication du cabinet, au travers de la publication régulière d'ouvrages, d'articles dans la matière, au travers également de l'enseignement, puisque la plupart des associés du cabinet interviennent à l'université ou dans des séminaires divers. Cette récompense, elle vient sanctionner le fait qu'on intervient de manière très régulière sur tous les aspects du droit de l'environnement de manière générale. Alors, on intervient sur des dossiers qui peuvent être très, très emblématiques, presque médiatiques, comme le dossier AZF qui sera de nouveau sous les feux de l'actualité dans les prochains mois. On intervient aussi plus généralement sur des audits dans lesquels l'environnement tient une part très importante, sur des audits de dossiers de demande d'autorisation, sur des audits de permis de construire où l'environnement peut aussi avoir sa place. Et on est aussi réputé pour avoir une vraie expérience et une vraie plus-value dans la gestion des contentieux en matière d'environnement, que ce soit des contentieux pénal, comme je le disais, mais aussi des contentieux devant la juridiction administrative ou civile. Cette plus-value, elle nous permet aussi d'avoir un regard un peu plus complet dans les conseils que nous donnons à nos clients lorsqu'il s'agit d'anticiper justement la prise de risque ou d'éviter des prises de risque. Les risques industriels, on est né avec. C'était les premières études de danger. J'ai fait les premières études de danger, les premières études d'impact. On a appris avec les pétroliers à mesurer le risque. Donc j'ai accompagné nos clients à travers la première Seveso, puis la deuxième, puis maintenant la troisième qui arrive. Donc je dirais que c'est un sujet à maturité et c'est un sujet avec lequel je suis en totale fusion, cohabitation, et je me sens très à l'aise là-dedans. Les sujets sont multiples pour 2015. 1er juin, c'est l'entrée en vigueur de la Seveso 3, c'est l'entrée en vigueur des éléments du règlement CLP sur l'ensemble des phrases de risque. C'est aussi toutes les difficultés de mise en vigueur des PPRT, c'est-à-dire des zones de protection autour des sites industriels. Comment on améliorait les textes pour équilibrer les mesures de protection et de prévention d'un côté avec le risque de l'autre. Et on bascule dans une ère, à mon avis, tout à fait nouvelle, qui est très intéressante, qui est celle du retour du droit du travail, d'un côté, des établissements recevant du public. La réglementation sur les ERP trouve à s'appliquer dans ces établissements qui sont autour des sites à risque. Et puis, derrière, comment est-ce qu'on articule toutes ces mesures de protection avec les plans de prévention, notamment les POI ou les PPI que doivent prendre respectivement l'exploitant ou le préfet autour des sites industriels. On est en train de tisser un nouveau regard, une nouvelle action qui est difficile parce qu'elle est techniquement compliquée et elle est socialement mal comprise. Les gens ne veulent pas le risque, mais ils ne veulent pas perdre les emplois. Or, les emplois sont dans les zones de risque. Donc, il faut bien trouver un moyen terme quelque part
pour organiser cette cohabitation qui fondamentalement est un peu antinomique, un peu difficile, mais c'est vraiment un vrai challenge. L'année 2015 est à l'évidence une nouvelle année fondatrice de cette branche particulière du droit des risques industriels, branche à laquelle fait écho une autre branche du droit qui est extrêmement importante, qui est celle des risques naturels.